Bonjour Mathieu Chéreau, vous êtes l'auteur du livre Community Management. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre? Pour définir le métier de community manager, trop souvent les entreprises comprennent ce qu'est un community manager, mais ne savent pas concrètement en quoi ça consiste. Donc le but du jeu pour moi à travers cet ouvrage, ça a été de définir le métier de community manager pour mieux le valoriser et pour mieux faire accepter aux entreprises, qu'elles en avaient besoin, et deux, qu'il était nécessaire qu'elles révisent ne serait-ce qu'un minimum leur organisation pour accueillir ce type de compétences. Vous dites qu'une des idées reçues au sujet du community manager est qu'il s'agit d'un métier que tout le monde peut faire. Quelles sont les qualités spécifiques d'un community manager? Alors, j'ai envie de dire qu'il y en a trois. La première, c'est d'être un bon concepteur-rédacteur, d'avoir une vraie aisance rédactionnelle, de pouvoir passer d'un registre de langue à un autre pour parler à tous les types de publics différents. La deuxième, ça va être d'écouter avant de parler, d'être fin diplomate, d'être arrangeant aussi pour bien gérer les crises, répondre aux besoins de tous les membres de la communauté, quels qu'ils soient. Le troisième, ça va être d'être agile et de pouvoir apprendre continuellement. Apprendre des utilisateurs, apprendre des nouveaux usages, apprendre des nouveaux outils. Pour une marque, n'est-il pas facile de perdre de vue une approche désintéressée à l'égard des communautés, en s'efforçant de toujours respecter ses objectifs marchands? Alors, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, au contraire. Le community manager, précisément, va, en répondant à tous les intérêts de la communauté, optimiser en fait sa stratégie marchande en identifiant des nouveaux besoins, en réglant des problèmes qui avaient auparavant pas été identifiés. Bref, le but du jeu, c'est vraiment de trouver en fait des nouvelles sources de revenus, concrètement, en répondant à des intérêts qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent. Vous dites dans votre livre que la forme ultime de community management est une communauté qui parle d'elle-même pour la marque. N'existe-t-il pas une forme de communautarisme au sein d'une communauté où les interactions n'existent que grâce à l'intérêt commun pour cette marque? Alors c'est vrai que l'idéal pour une marque, c'est qu'une communauté se reconnaisse en elle, se reconnaisse dans les valeurs qu'elle exprime, dans le style, dans l'approche, dans la culture. Mais finalement, tous ces sentiments-là ne sont pas vraiment liés au sentiment d'appartenance qu'on pourra avoir quand on parle de communautarisme à un groupe politique, à un groupe ethnique, à un groupe social. Donc c'est bien plus large que ça. Et effectivement, le but du jeu pour le community manager, ça va être de construire une vraie relation de confiance, de faire en sorte que la communauté ait un sentiment d'appartenance par rapport à la marque, d'identification et d'appartenance.